les amis et bienvenue sur l'amour dans l'air 777. Alors on va voir votre situation sentimentale durant le mois de juillet 2024. Donc on va commencer par voir ce qui se passe actuellement pour vous, pour que vous puissiez savoir si les messages que je vais recevoir vont vous concerner ou pas. Ensuite, on va voir qui viendra vers vous au mois de juillet et quelles sont ses intentions. Donc c'est parti, on commence directement les amis. Mes amis Sagittaires, je pense qu'actuellement il y a eu un verdict ou quelque chose au niveau légal qui fait que vous avez eu gain de cause, d'accord? Peut-être c'est en lien avec un divorce ou peu importe. Peut-être que c'est au niveau professionnel aussi que vous avez eu, vous avez peut-être une augmentation ou quelque chose qui vous a apporté une meilleure stabilité financière, d'accord? Ou alors vous avez eu les idées claires sur une situation en lien avec votre travail ou en lien avec une collaboration professionnelle avec quelqu'un, ok? Au niveau amoureux, je vous vois un peu perdu, un petit peu passique, non, pas passique, excusez-moi, un petit peu immobile en fait, c'est-à-dire que vous ne faites pas grand-chose pour savoir en fait quel chemin vous voulez prendre, avec qui vous voulez aller. Vous avez des propositions, mais c'est pas très, ça part un peu dans tous les sens, ok? J'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément au clair avec ce que vous voulez. Et donc forcément, quand quelqu'un vient vers vous et vous propose quelque chose ou veut passer du temps avec vous, vous le faites un peu tourner en rond, j'ai l'impression. Ok, peut-être que vous ne voulez pas vous engager et du coup, vous savez, vous n'êtes pas sûr de ça et vous n'êtes pas forcément clair avec la personne. Donc c'est un peu un cycle où vous tournez en rond, vous savez pas trop où aller et puis voilà, il y a rien de spécial en fait. Y a rien qui vous suscite vraiment de l'émerveillement ou qui vous stimule. Vous êtes un petit peu, voilà, vous prenez ce qui vient, mais sans forcément trop en faire grand-chose, quoi. Voilà. Donc, bon, je vous sens pas forcément non plus, vous n'avez pas forcément envie d'être en couple, ok? Je vous vois occupé, préoccupé par certaines choses. D'accord, votre situation professionnelle où il y a des choses au niveau légal ou administratif, peut-être en lien avec des contrats ou un déménagement, quelque chose du genre, qui vous occupe plus l'esprit actuellement que l'amour. Ok, et lorsque des gens surgissent dans votre vie, vous avez la tête ailleurs et du coup, ces personnes elles savent pas trop comment se situer avec vous parce que vous leur expliquez pas non plus ce que vous voulez et puis vous n'êtes pas très clair dans ce que vous faites avec elle et dans le chemin que vous voulez prendre avec elle. Donc voilà. On va voir qui vient vers vous au mois de juillet. Alors, la personne qui vient vers vous au mois de juillet, c'est une personne avec laquelle il y a eu... vous avez pris chacun vos deux chemins différents, ok? Il y a eu un éloignement, il y a eu une cessation de communication, peut-être un éloignement physique aussi. Chacun a vécu dans d'autres pays ou villes différentes. Cette personne, elle doit vous annoncer quelque chose, ok? Cette personne, elle, elle revient vers vous pour vous annoncer quelque chose qu'elle vous a caché, quelque chose qui traînait un petit peu avant qu'elle puisse le faire. Et c'est vrai que cette personne, elle est un peu... Elle va venir un peu toute mielleuse, vous dire « Ah, écoute, j'ai ça à te dire. » Pourtant, ce qu'elle va vous dire, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et c'est vrai que le fait qu'elle vous ait omis de vous transmettre cette information, ça peut être quelque chose qui va vous énerver ou vous frustrer, ok? Et cette personne, elle ressent de la culpabilité par rapport à ça, d'accord? Je suis désolée de ne pas avoir été sincère avec vous. Cette personne, elle est désolée de ne pas vous avoir dit toute la vérité par rapport à une situation. Moi, ce que je vois, c'est que cette situation peut concerner
la raison de votre séparation. Ok. Ça peut aussi concerner une grossesse, d'accord? Parce que là, on a 9 mois. Ok, on a 9 mois. On a la carte de l'étoile qui peut aussi symboliser une grossesse. Et là, on a le page d'épée et le fou qui peuvent aussi symboliser une énergie enfantine, d'accord? Donc ça peut être lié à une grossesse, à des enfants, d'accord? Et voilà, cette personne va vous dire une vérité par rapport à cela, ok? Donc voilà, c'est quelqu'un qui peut aussi être assez immature, donc c'est un sujet qui est important, mais cette personne, la manière dont elle va vous l'apporter, ce sera comme si c'était pas quelque chose de très grave, c'est pas comme si en fait, c'est comme si elle va vous dire qu'elle est allée acheter du pain hier à 14 h, vous voyez, alors que c'est quand même un sujet assez important. Et cette personne aimerait briser la glace avec vous, d'accord? En ce moment, il y a un énorme froid entre vous deux, mais c'est terrible. Et peut-être aussi qu'il y a quelque chose en lien avec la garde d'enfants, d'accord? Peut-être cette personne veut trouver un arrangement par rapport à ça, ok? Et là, avec la carte élévation majeure de tes responsabilités, je pense que c'est justement lié à quelque chose qu'elle va vous dire, qui va vous impliquer dans, dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va vous apporter des responsabilités. Donc ça peut être un enfant, ça peut être voilà, quelque chose en lien avec cette personne et vous qui fait que vous allez avoir plus de responsabilités. Ok, je ne sais pas de quoi ça parle. En tout cas, ça peut être lié à un enfant, mais attendez, je vais tirer une carte pour avoir un éclaircissement par rapport à cette responsabilité. Ok, on a le 2 de coupe. C'est en lien avec une union, un mariage. Peut-être cette personne, il y aura une réconciliation qui va se faire parce que cette personne, elle vient pour se réconcilier. Ok. Et c'est possible que le fait que vous soyez de nouveau en communication, en contact, en harmonie, que ça va vous amener des charges supplémentaires. Je ne sais pas quel type de charge, mais il y a quelque chose que vous allez porter sur vous lorsque vous allez de nouveau être en communication avec cette personne. Peut-être que vous allez aussi devoir faire un effort parce que peut-être ce sera une relation à distance. Et du coup, ça va vous demander d'investir dans l'essence, dans les transports, pour pouvoir échanger avec cette personne. Okay? Donc, il y aura quelque chose qui va vous demander de l'investissement personnel pour cette union. Ok. Et donc là, on va vous envoyer un message. Ok. On va vous envoyer un message, principalement pour certains d'entre vous, ou alors cette personne va venir directement vers vous, ok? Et cette personne va vous proposer des choses, elle va essayer de trouver des compromis avec vous et pour justement trouver une solution par rapport à cette situation où il y a eu un secret, où il y a eu quelque chose qu'elle vous a caché. Et donc là, on vous dit sentimentalement, il arrive parfois que l'on ait besoin d'une personne extérieure qui nous aide à y voir plus clair et à être plus lucide. Ici, on t'invite à sortir de l'isolement et à parler de ta situation à cœur ouvert. Donc, soit c'est vous qu'on encourage à justement demander de l'aide et à ne pas vous recroqueviller sur vous-même, soit c'est cette personne qui, avec ce retour vers vous, a besoin d'aide et vous voit comme quelqu'un sur qui elle peut compter, sur qui elle peut avoir un soutien en lien avec quelque chose, d'accord? Et c'est peut-être là où il y aura une responsabilité qui va vous être demandée pour la soutenir dans un cadre peut-être avec des enfants ou autre, ok? Donc cette personne, elle vient vers vous parce qu'elle a besoin d'aide aussi, parce qu'elle peut avoir un problème au niveau de son logement, ça c'est possible, ou en lien avec un enfant. Je vous jure, il y a quelque chose en lien avec un enfant. Donc voilà, je vous laisserai voir. Mais cette personne, elle veut faire la paix avec vous et vous dire une vérité. Donc au niveau de ces signes astrologiques, on a le Gémeaux, le Capricorne, Taureau, Scorpion, Bélier, Poisson et Verseau.
Et ensuite, on a au niveau des initiales, donc de son prénom ou de son nom de famille, on a le Q, B, E, H, N, J et le H. Donc voilà. J'espère que cette vidéo vous a apporté des éclaircissements. J'ai eu un peu du mal à parler durant la vidéo, mais je pense que cette personne, elle va un peu balbutier, elle va avoir du mal à vous dire le truc concrètement. Elle va passer par plusieurs chemins avant de vous dire ce qu'elle a à vous dire. Elle va essayer de trouver des excuses, des trucs pour vous parler, pour être en communication avec vous. Et c'est avec le temps qu'elle va vous dire clairement ce qu'elle a à vous dire et ce qu'elle vous a caché. Ok? Donc voilà. J'espère que vous allez passer un excellent mois de juillet et j'espère vous revoir sur la chaîne et je vous dis à bientôt. Bye bye!